Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. Madame Arsenault. Nous nous inspirons ce matin d'un article dans le Journal de Québec. J'ai pas vérifié, il devait être aussi dans le Journal de Montréal. Exact. Et ça s'appelle « Le cauchemar de divorcer après 50 ans ». Nous, on va laisser faire le « après 50 ans ». On va se concentrer sur le cauchemar de divorcer, mais avec un angle particulier. Oui. Mais je vais juste vous résumer tout d'abord parce que j'ai vraiment trouvé ça informatif. Divorcer à l'amiable, selon le spécialiste en consommation Stéphane Desjardins, c'est 2000 $ que ça coûte. Quand tu te chicanes, la moyenne d'un divorce grimpe à 14 000 $. Et s'il y a un procès de 3 jours, 20 000 $. Alors là, ça, on parle d'aspect monétaire. Oui. J'ai fait plein d'émissions là-dessus, comme quoi que ça coûte cher de divorcer dans le passé, mais c'est pas de ça qu'on veut parler nous autres aujourd'hui. Bon. Les dommages collatéraux. Oui. Associés à la séparation. Exemple, hein, dans l'article, il en est question. Là. Il dit que beaucoup de nouveaux divorcés perdent presque tous leurs amis. Donc, faut qu'ils se reconstruisent un réseau social. Fait que là, ça coûte cher, les sorties. Il dit psychologue, etc. Il y en a également qui doivent revenir sur le marché du travail après des années d'absence, etc., etc. Alors, nous, aujourd'hui, notre question qu'on vous pose, c'est, ça a été quoi votre plus grande mauvaise surprise lors de la séparation? Ouais. Il peut y en avoir beaucoup, là. Bon. José, on va revenir en arrière un petit brin, si tu me le permets. D'accord. D'abord, le cauchemar de divorcer. Il y a beaucoup de divorces qui ne sont pas des cauchemars. Ouais. Je ne connais pas la proportion de divorces qui ont été de véritables cauchemars. Oui, ça existe, mais ce n'est pas tous les divorces. Alors, la dramatisation excessive n'a pas sa place à notre tribune. Bon. Ou dans ma tête, à moi. Okay. C'est pas vrai que tous les cauchemars sont des divorces. Et il y a beaucoup de personnes divorcées qui sont fort aises. Ben, il y en a qui sont libérés, il y en a qui le disent, là, c'est une libération même. Soulagées, libérées, débarrassées. Oui. Mais... Juste, bon. Tu sais là, mais vous faites bien par contre de dire que c'est pas tous les divorces qui sont des cauchemars. Mais pour notre sujet d'aujourd'hui, oui, ça peut être une libération, mais t'as une surprise, tu t'attendais pas pareil là. Alors, oui, il y a des dommages collatéraux suite au divorce. Il y a aussi des bienfaits collatéraux totalement inattendus. Imaginez-vous donc que tout ça existe. Mais voulez-vous qu'on élargisse notre sujet? Mais on n'a pas le choix. Oui, c'est nous autres qui décidons. Parce que j'ai lu, oui, on n'a pas le choix, parce que j'ai lu l'article. Oui. Et la dramatisation, mur à mur, de l'auteur est totalement erronée. Alors, donc, le seul fait qui est vrai, c'est qu'il y a 67% des personnes de plus de 50 ans qui sont divorcées. C'est le chiffre qui est cité, n'est-ce pas, José? 67% des plus de 50 ans sont divorcés. Quelque chose comme ça. Okay. Donc, aujourd'hui, là, oui. Voyez comment qu'on est authentique. On est tout en train de faire ça en même temps ensemble. Oui. On réajuste notre question. Oui. Olivier, tu peux-tu aller changer ça sur Facebook aussi? Pas tout enlever le post, mais juste rajouter. On va parler de dommages collatéraux et de bénéfices collatéraux. Exact. Quelle a été votre plus grande mauvaise surprise ou votre plus grande bonne surprise? J'aime ça. C'est correct. On travaille en équipe. J'aime ça parce que c'est la réalité. Alors, il y a des divorces qui se perdent. C'est-à-dire, il y a des divorces qui devraient se produire et ne se produisent pas. Hop! Mais ça, c'est un autre sujet. Là. Pourquoi vous endurez, là? C'est ça, là, on ne fera pas 8 sujets maintenant, par exemple. Non. Mais... Là, alors, okay. Divorcer, alors, au divorce, il y a des dommages collatéraux et il y a des bénéfices collatéraux qui n'étaient pas anticipés, qui n'étaient pas prévus. Mais c'est parce qu'un peut être l'autre. Ça dépend qui appelle. Ben, je vais vous donner un exemple.
OK, de ce que tantôt, j'ai juste relaté dans l'émission de Québec, du matin, en parlant de notre sujet qui s'en venait, qu'il y avait, exemple, la plus grande mauvaise surprise, c'est que la madame, OK, ils se séparent, puis sa plus grande surprise, ça a été que sa bonne amie à elle, ben c'est elle qui s'est retrouvée avec son ex-conjoint. Toute une surprise, OK? Fait que pour la madame, c'est une mauvaise surprise, mais pour le monsieur, c'est une bonne surprise. Fait que ça dépend qui appelle, là. Oui. Exactement. Bon, ça, c'est pour les conjoints. Alors, il y a des dommages et des bénéfices collatéraux pour les individus, les protagonistes qui se séparent, pour les conjoints qui se séparent. Ce que je vois, ce que j'ai rencontré dans mes 39 dernières années de consultation, c'est le point suivant. C'est qu'il y a beaucoup d'enfants adultes qui ont des très mauvaises surprises lorsque leurs parents divorcent. Et il y a des enfants adultes qui ont des belles surprises lorsque leurs parents divorcent. Bien, je te donne un exemple. Oui. Un exemple très simple. Un cas qui est vrai. Un individu a 3 filles. À un moment donné, les filles sont après leur mère, puis divorce-nous ça, c'est un innocent, puis c'est un ci, puis c'est un ça, puis il est accroché après toi, puis il est pas... il était pas... elles ont jamais dit qu'il était pas fin. Mais t'as pas besoin de ça dans la vie. Tu méritais plus que ça, puis le gars est correct, là. OK? C'est pas un alcoolique, c'est pas... Rien. 1 an ou 2 après le divorce, les filles se ramassent avec la bonne femme qui n'est pas autonome. Okay. Le gars, 6 mois, 1 an après, s'inscrit à des cours de danse. Paraît bien, bon danseur. Connaît une femme qui est fine comme une soie, que j'ai rencontrée, gentille comme toute. Commence à fréquenter cette femme-là, intimité. Ils se fréquentent quelques années. Le monsieur s'épanouit. Les filles qui avaient encouragé leur mère à se divorcer se ramassent avec un paquet, avec une guenille à remorquer. Alors que les 3 filles étaient convaincues que c'était la bonne femme qui menait. C'était la bonne femme qui avait la force de caractère. Ben ça donne que c'est notre bonhomme qui avait la force de caractère puis qui disait jamais un mot. La gueule, il arrêtait pas à notre bonne femme. Elle clapait, monsieur. Une guenille. Mais en fait, une séparation aussi, ça permet de débusquer la vraie nature des gens. Bon, voilà. Exemple. Ta belle-sœur, là, c'est ta meilleure amie. Ça fait 20 ans, là. Tu te vois toutes les fins de semaine, tu fais du camping ensemble, partout. Séparation, elle te parle plus. Tu sais, ça doit être des déceptions. Tu dois pas t'attendre à ça. Tout ça existe. Tout ça existe. Ou encore, là, on va aller dans votre ce que vous aimez plus dans l'extrême, là. Ou encore, doux comme un agneau, madame apprend qu'elle quitte, il devient un harcelant. Il essuie. Il l'épie. Ça t'attendait pas à ça pantoute, là. Mais lui, il vire fou, là. 12 chargés dans le coffre. Et j'invente rien, les amis. Je pourrais vous en sortir toute une série de cas où j'ai été impliqué. Le 12 dans le coffre. OK. Alors, Doc, moi, j'ai très hâte d'entendre les gens. Okay. On va aller à la pause tout de suite. Vous pouvez nous écrire par texto. Parce que dorénavant, c'est ça, OK? C'est le texto qu'on utilise, pas vrai, là. Fait que c'est par courriel, etc. Là, moi, j'ai le Facebook, puis j'ai le texto. Tu m'impressionnes avec cet outil-là. Donc, réellement, je ris parce que je suis impressionné. Mais on va ramener, parce qu'avant ça... Je t'ai accompagné là-dedans au début. J'avais aucune idée trop de ce dont tu parlais. Mais quel outil! Oui, puis c'est vraiment le fun. De contact. Puis en plus, c'est plus des courts textes.
Parce que vous remarquerez, ceux qui prennent le temps d'envoyer un roman, là, je peux pas vous lire en ondes. On va endormir le monde. Oui. Fait que ça prend des courts textes. Puis par texto, c'est l'idéal. Fait que moi, dorénavant, là, pour la prochaine saison et le futur, si vous nous écrivez, c'est soit par Facebook ou par texto, au 25226. Et donc, vous pouvez nous écrire quelle a été votre plus grande mauvaise surprise, quelle a été votre plus grande bonne surprise due à votre divorce ou séparation. 25226, n'oubliez pas d'indiquer votre genre, votre âge et votre réponse. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, je tiens à remercier sincèrement tous les gens qui participent, même sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. C'est grâce à vous, honnêtement, qu'on peut faire l'émission avec vos témoignages, avec votre vécu. Puis c'est ça qui est intéressant également pour les auditeurs. Puis savez-vous ce que j'ai hâte de voir la conclusion, Doc, moi, parce qu'aujourd'hui, on veut savoir, ça a été quoi votre plus grande mauvaise surprise, votre plus grande belle surprise suite au divorce. Et avant qu'on fasse l'émission, on parlait de mauvaises surprises. Puis avec tout ce que je lisais, je me disais, boy, ceux qui pensaient se séparer, ils vont y penser à 2 fois avant de le faire suite à l'écoute de cette émission. Mais là, vu que vous avez ajouté bonne surprise, ça va permettre une réflexion, mettons, plus objective. T'as pas idée du soulagement et de l'épanouissement consécutif à certains divorces. Mais t'as pas idée non plus du nombre de cauchemars. Ouais, alors, c'est ça. Je peux pas t'établir un ratio. Est-ce que c'est moitié-moitié? Probablement pas loin de moitié-moitié. Peut-être 2 tiers, 1 tiers, mais il y a au moins 1 tiers de divorces qui étaient nécessaires et conduiront à des fins, là... Mais ce qui doit être plus difficile, c'est que les deux s'épanouissent après. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite période où celui qui est quitté a peut-être plus de difficultés. Oh, ben non, regarde, OK. Là, si je peux répondre à ça, non. Il n'y aura pas plus de personnes épanouies après le divorce qu'il y a de personnes épanouies dans la société en général. Ouais. Alors, on repasse ça. Les personnes épanouies, c'est moins de 20 %. Alors, 80 moi, je comprends. 80 de la collectivité traîne de la patte à des degrés différents. OK. Fait que là, lâchons l'épanouissement là, des deux. OK. Non. Ah, ça pourrait être intéressant comme sujet à un moment donné, parler de ça, de l'épanouissement. Pourquoi il y en a qui sont aussi pognés que ça? Là? C'est moins de 20 OK. Fait qu'on devrait avoir du monde qui va Oui, parce que c'est 19 qui sont équilibrés. Alors, autrement dit, on pourrait déséquilibrer et s'épanouir. Non. OK. Oubliez ça. Juste avant d'aller au téléphone, il y en a qui ont passé par toutes sortes de mésaventures, mais regardez la conclusion. On a Tommy, il dit perte d'argent, perte d'entreprise, stress, argent pour les avocats, dépression, mais quelle libération après coup. Fait que lui, il a passé à travers tout ça, et là, aujourd'hui, il se dit libéré. Quand même, hein? Alors, la grande surprise, l'agréable surprise, le bénéfice, c'est que il s'est débarrassé du boulet qu'il traînait. Il y a une fille qui répond en bas. Oui. Elle dit « Waouh, en vous lisant, je me dis que vous deviez être Marianne folle. » T'es prête à endurer tout ça pour avoir une libération, là, quand même. Alors, des fous et folles au sens social du mot, pas au sens psychiatrique. C'est ça. OK? Il y en a au Québec à rien qu'en masse. Ça foisonne! Des cervelles d'oiseaux, c'est Bernard Landry qui l'a dit. Ouais. Les cervelles d'oiseaux au Québec, on n'en manque pas. On va parler avec Benoît de Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Benoît. Oui, ben moi, dans le fond, je suis séparé depuis, dans le fond, le mois de mai. Oui. Donc, c'est quand même quelque chose de récent. Hein. Oui. Dans le fond, dans ma relation, il y a eu plusieurs fois où j'ai voulu partir, puis pour vous mettre dans le contexte, expliquer la famille, c'est que dans le fond, ma blonde avait déjà un petit garçon quand je l'ai rencontré, qui avait 4 ans à l'époque, puis qui en a 9 aujourd'hui, puis on a eu un petit garçon ensemble qui a 2 ans et demi, là. Oui. Puis là,
moi, c'est ça. Dans notre relation, ça allait pas tout le temps bien, mais... Ben, écoutez, Benoît, regardez. Ouais. Vous êtes malheureusement hors sujet parce que la séparation est trop fraîche. On ne peut pas tirer de conclusions sur des dommages collatéraux ou des bénéfices collatéraux. On va simplement se limiter à vous souhaiter bonne chance. Parce que c'est frais fait. Alors, on n'a pas suffisamment de recul, Benoît, dans votre situation. Vous rappellerez à un autre moment, on va sûrement discuter de sujets qui pourront vous concerner. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé quand même. Je suis en train de lire un message anonyme, masculin, 49 ans. Oui. Lui, il dit, j'ai laissé ma conjointe avec qui j'étais depuis 23 ans, un enfant. Oui. Je suis partie pour une autre femme. Après 5 ans, déception totale. Je suis au même point qu'avec mon ancienne conjointe, sauf que maintenant égale pension alimentaire, garde partagée et 20 ans d'économie perdue. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Dans votre cas, malheureusement, vous vous êtes baisé. Vous avez voulu faire le genre et vous vous êtes trompé. Alors, cher auditeur, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour contempler s'il n'y aurait pas l'existence d'un niveau d'orgueil un peu trop élevé? Mine de rien, José? Si ça lui convient. Écoute, j'accuse rien, là. Mais l'orgueil, c'est-à-dire une opinion inflationnée de soi-même. Vous, juste avec ces quelques phrases-là, vous êtes capable d'aller là? Non, c'est gratuit, José. Je tiens régulièrement des propos gratuits, non fondés. Mais c'est une question lancée dans l'univers. OK. Vous êtes pas payé d'habitude, c'est que je vais vous laisser aller avec ça, avec votre univers. On a encore une fois un message anonyme. Oui. Je suis une femme dans la fin trentaine. J'ai eu la surprise que ça allait mieux après le divorce, en tout point, sexuellement, activité, signe d'affection, plus de stress, quoi. Mais c'était la fin. Il était rendu là. Fait que vous voyez quand même, hein? Non, attends un petit peu, je comprends pas, là. C'est une femme qui est divorcée, séparée? C'est ça. Puis elle dit que depuis qu'elle est séparée, ben là, elle a dû rencontrer quelqu'un d'autre. Oui. Elle dit que tout va mieux, sexuellement, activité, signe d'affection. Fait que pour elle, ça a été bénéfique. OK. Alors, bénéfice collatéral qui n'était pas prévu au menu. C'est ça. Mais qui peut, oui, il y a un pourcentage de cas. Alors, c'est pour ça qu'il faut les inclure aussi et non pas commencer à brandir le divorce comme étant nécessairement un épouvantail de malheur. Quand même bien dit. Hein? Mais vous parlez tellement bien, toute manière. Non, mais à l'occasion, pas tout le temps. Oh, non, depuis que vous êtes de retour, vous êtes en forme. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, parce qu'on a tendance... Quand j'ai lu l'article, c'est l'image qui m'est venue en tête. L'auteur brandissait le divorce comme un épouvantail de malheurs successifs. C'est pas vrai. Pas vrai dans tous les cas. Ça peut être un méchant cauchemar qui va durer. Oui. Regardez, il y en a une encore. Oui, là. Allons-y. Vous pouvez nous téléphoner en passant. Hein? Ça serait intéressant là, de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous n'aviez pas prévu? Là? Attends un petit peu. Concernant les appels, il y a une réalité dont on est bien conscient. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont facilement identifiables par leur voix et leur histoire. On en est conscient. Maintenant, respectueusement, on peut aborder, puis à un moment donné, vous nous donnez un petit signal, j'irai pas plus loin là-dessus, puis on respecte toujours ça. Ben oui. Puis aujourd'hui, on ne dira même pas d'où vous venez. Oui. OK, puis vous pouvez même changer de nom. Oui. Alors, nous avons une auditrice. Elle dit, ma pire mauvaise surprise, je la vis en ce moment. Nous cohabitions le temps de vendre la maison. Il a décidé de quitter et d'arrêter de payer l'hypothèque et sa part pour les enfants. Évidemment, j'ai pris rendez-vous avec un avocat, mais comme il a démissionné de son travail pour déménager dans une autre ville avec sa nouvelle copine, il n'a pas de revenus. C'est relativement fréquent. Alors, ça se voit, ça se rencontre assez régulièrement au Québec. Il y a des hommes... Irresponsable total. Là. Ben, fais attention. Ben là, ils ne payent même plus pour les enfants. Tu sais, conflit avec la conjointe, c'est une chose, mais les enfants, là, ne devraient pas être pénalisés.
Écoute, il y a une réalité au Québec qui s'appelle cervelle d'oiseau. Il y en a. Avant de tomber dans cette situation-là, oui, c'est peut-être un homme qui est irresponsable et opportuniste. Oui, ça existe. Il y a des cervelles d'oiseaux qui courent après le malheur. Puis c'est-tu le genre de monsieur que ça va être lui qui va appeler dans une autre de nos émissions pour dire « Mes enfants veulent plus me voir ». La solution est radicale. Est-elle légitime dans les circonstances ou pas? Il y a des femmes, des mères qui craignent les enfants de façon incroyable contre leurs géniteurs. Il y a des gars qui, écoute, je suis impliqué dans toutes sortes de dossiers, ça va dans toutes les directions. Alors, on est prudent. Ça se peut, madame, que vous soyez une victime, mais ça se peut que vous soyez un bourreau qui récolte ce qu'il a semé. C'est pas un ou l'autre. Ici, on a homme, 41 ans. Oui. Il dit séparé depuis 4 ans, perdu tout ce qui est matériel et mon entreprise, dépression. Mais aujourd'hui, je suis heureux comme jamais. Je n'ai plus de boulet. Donc, mais perdre l'entreprise, c'est quand? C'est quand ils sont les deux à travailler dedans? Non, pas nécessairement. Comment ça peut faire perdre une entreprise? Oui. Là, je suis naïve peut-être, là, mais c'est parce que ça me vient pas en tête. Là. Non, question d'argent, marge de crédit. Oui, les coûts. Les coûts exorbitants. Alors, l'argent, il y a du monde qui prennent... oui. Parfois, la conjointe est associée. Il y a toutes sortes de situations qui peuvent exister. Alors, argent, entreprise, DEP. Et maintenant, il est heureux comme jamais. Aïe, aïe. C'est ça qui est spécial, aïe. Hein? Il traînait un boulet. Fait que c'était un dur moment à passer pour qu'aujourd'hui, il puisse dire qu'il est heureux. Oui, tout ça existe. Ouais. Là, ici, on a quelqu'un qui nous écrit pour dire « Mon ex-conjointe a divorcé de son mari pour moi. Oui. J'ai eu la mauvaise surprise d'avoir été que le prétexte pour quitter ce qui ne marchait pas dans son couple. Elle est repartie peu de temps après. Quelle déception. » Bon. Je dirais à l'auditeur, qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous appris de vous-même? Que vous étiez un poisson, un tapis, un similium, une valise? Qu'avez-vous appris de vous-même? Pourquoi il n'a pas vu ça venir? Pourquoi il n'a pas analysé la situation? Exactement. Est-ce que vous avez dans le visage des lunettes roses? Et qui les a mis là? Est-ce que vous avez un bandeau sur les yeux? Qui l'a mis là? C'est assez rare qu'un être humain va se bander les yeux volontairement, n'est-ce pas? Mais des de fois, sa propre volonté. Il y a peut-être des aspects qui nous voilent un peu notre jugement. Si madame et monsieur avaient des relations sexuelles torrides, là, non, mais ça fait peut-être en sorte que ton jugement est voilé. On l'a déjà fait, cette émission-là. Il y a certains hommes, lorsqu'ils découvrent les affres de la fellation vigoureuse, vont se bander les yeux volontairement. Quand même bien tourné. Vous vous surpassez. On va aller à la pause publicitaire. Là, on veut vous entendre, par exemple. Vous savez, j'aime ça vous lire. Continuez de le faire via texto 25226 sur Facebook également. On vous garantit l'anonymat, évidemment, quand vous nous écrivez. Et au téléphone, ça va être... Moi, ce que j'aime, c'est parce qu'on peut aller plus loin. Donc, votre plus grande mauvaise surprise lors de votre séparation, avez-vous découvert un conjoint qui était violent? Avez-vous découvert une conjointe qui était hyper jalouse, qui vous poursuivait, vous harcelait, etc.? Oui. Est-ce que vous avez découvert quelqu'un qui était pingre, finalement, qui a tout fait pour vous vider de votre argent alors que jamais vous avez vu ça arriver? Oui. Alors, on veut... Ça, c'est des exemples, mais ça peut être des bonnes surprises aussi, là. Vous savez, quand on dit qu'on se fait découvrir la vraie nature des gens, ça peut être positif aussi. Alors, on va à la pause et j'espère que vous allez réserver votre circuit téléphonique pendant ce temps. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco.
C'est fascinant. Hein? Et je le comprends en même temps. Par courriel, on est débordé. On a vraiment plein d'histoires de gens qui se confient par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, les dommages collatéraux ou les bénéfices collatéraux en lien avec la séparation et le divorce. Quand on sait que c'est une relation sur 2 qui finit en séparation, ça touche pas mal beaucoup de nos auditeurs. Pas d'appel. Pas d'appel. Parce que effectivement, j'ai l'impression que ça doit être plus difficile. C'est très délicat. Pour garder parce que déjà de garder la paix. Oui, mais c'est ça, de garder des bons liens après une séparation, c'est un art, hein? Oui. Alors c'est sûr que c'est pas évident là, si t'appelles pour te plaindre, puis. La paix, oui, puis ça risque de se répandre. Non, la paix est difficile à conserver, surtout dans des moments de turbulence familiale et conjugale. Puis quand il y a des enfants impliqués. Et qui dit turbulence conjugale, dit aussi turbulence familiale. Alors, un divorce est possible entre 2 adultes lorsqu'il n'y a pas d'enfants. Je prétends qu'il n'y aura à peu près pas de divorce pour 10 ans et plus possible lorsqu'il y a des enfants. Lorsqu'on a des enfants, malheureusement, on ne peut habituellement pas divorcer. On peut se séparer. Parce que vous allez être pogné pour vous revoir la bête à plusieurs reprises. Vous allez être pogné pour vous parler de vos enfants. Alors, pensez-y bien avant de vous tremper le pinceau. Pensez-y bien. Parce Puis, que... Vous aviez déjà dit aussi que ça dépendait de l'âge des enfants pour la séparation. Là. Oui. Puis selon le genre aussi, là? Oui. Alors, imaginez toutes les occasions de rencontres qui n'en finiront plus. Même si les enfants sont devenus adultes et que vous êtes grands-parents. Les baptêmes, puis les rencontres, puis les parties de famille, puis tout ça. Il y en a que c'est compliqué, hein? Il y en a que c'est compliqué de rassembler tout le monde, puis ça fait de la chicane. S'il est là, j'y vais pas. Puis, oui, non, c'est pas facile. Là. Ouais. On a un homme de 48 ans, lui dit après la séparation, écrasante perte de 50 livres grâce à l'entraînement et le retour de l'estime de soi. Fait que lui, ça a été un bénéfice. Mais il aurait pu s'entraîner aussi pendant qu'il était avec madame. En tout cas, je dis ça de même. Un des avatars, des désavantages, des méfaits de la société matriarcale, vous venez de l'entendre. Un gros qui n'a plus d'estime de lui-même. Ça, c'est un avatar direct. C'est pas tous les gros qui ont ce problème-là. Mais un des avatars fréquents de la société matriarcale, c'est un 50 livres de trop qui n'a plus d'estime de lui-même. Puis quand vous dites c'est un avatar, c'est un lien direct avec le matriarcat? Dans bien des... Ben oui. Attends, vous nous concrétisez ça un peu, là. Parce que le matriarcat, là, c'est une bonne femme qui écrase puis qui dévore. C'est une mangeuse de testicules. OK? Fait que vous, là, vous êtes dans la rue, là. Vous voyez une femme obèse, un homme obèse, là. Vous regardez sa femme, puis vous dites, ça doit être une germaine. Ça peut. Pas à tout coup. Non, on peut pas faire ça. C'est une question de moyenne, de probabilité. Mais lorsqu'on voit un couple au Québec, des Canadiens français, puis que le gars, il a 40-50 livres de trop, puis que sa conjointe, le clapet ne lui arrête pas. Puis à l'inverse, la femme obèse... Les probabilités sont quoi? De 80% que ce soit une bonne matriarche. Hey, mais c'est gros, 80%. Tu peux quasiment te promener dans la rue puis dire c'est 8 sur 10. Ben oui, mais on est une société matriarcale ou pas? C'est pas mur à mur. Homme obèse, femme contrôlante. Dans 8 cas sur 10. Ben, 7 à 8 cas sur 10. J'irai là. Peut-être que je me trompe, là. Et à l'inverse, femme obèse égale? Non, c'est autre chose, là. Ça n'a rien à voir avec ça. OK. Femme obèse... Eh ben! 70% de probabilité qu'elle ait été écrasée par sa mère. C'est encore la faute de la mère à matin. Bon, on va aller à Québec. Il l'a dit. Attends un peu. Okay. Et ou convoité sexuellement par son père.
OK. Bon, Doc, question spring. Je suis mieux de me taire. Question spring. Oui. Dédiée uniquement aux hommes obèses. Avez-vous une conjointe contrôlante? Germaine. On fait ça? Qui vous dénigre, qui méprise le masculin. Oui. Oui. C'est parce que je viens de me revirer de bord pour regarder mon équipe dans le studio. Puis mon recherchiste, il y a quelques livres de trop. Et là, il me regarde et dit « Non, elle n'est pas contrôlante. » Ben oui, mais il y a quel âge? Il est tout jeune encore. Qui dit? Il n'est pas obligé de nous dire la vérité. Non, parce que le matriarcat n'est pas exercé par les femmes de 20 ans. Le matriarcat, ça, c'était les 50 et plus. Ben non, parce que... Non, d'après moi, il y en a dans la trentaine contrôlante parce aussi, que puis des quarantaines. La matriarche contrôle, bouffe du masculin, son conjoint, mais maintient les femelles en situation d'infériorité autour d'elle. Ben oui. Hey, bon, question spring, on y va. On va aller au téléphone parler à Bob, là. Mais question spring. Moi, là, je fais des questions spring que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie, là. Alors, on s'adresse uniquement aux hommes qui ont un surplus de poids. OK? Des enrobés, des obèses. On veut savoir votre âge. Pas besoin de votre genre, là. On s'adresse juste aux hommes. Oui. Est-ce que votre conjointe est contrôlante, germaine et dénigrante? On va aller au téléphone. On va parler avec Bob. Bonjour. Salut. Oui, bonjour. Là, moi, je suis pas obèse, en passant. OK. Non. Ça fait que les contrôlantes, là, j'en ai eu une, moi, là, puis elle l'est plus, puis je suis bien content. Mais vous, c'était quoi votre pire surprise, là? La pire surprise, c'est quand ma mère m'a annoncé qu'elle était cocu. Ça frappe dans le dedans, ça. Hein? C'est elle qui vous a dit que votre conjointe avait une relation extra-conjugale. Ouais. Elle a dit ça t'a pris du temps à comprendre. Si tabarnak, ça va dire une affaire que Bob. Quand t'entends ça de ta mère, Bob. la bonne femme après ça, là, Bob. elle dit passe le code de la porte, mais après ça, tu ne reviendras pas ici. Bob. C'est comme ça, il faut que ça fonctionne. Bob. Les bonnes femmes, là, aujourd'hui, là, c'est pas pour rien que une gang sont tout seuls, hein. Bob. Ils veulent contrôler, ils veulent décider pour nous autres, ils veulent notre argent, ils veulent tout. Bob. Ils veulent la grosse Christie de cabane, là, tu sais. Bob. Oui, Doc. Bon. Question pour vous, est-ce que votre conjointe était légitimée d'aller vivre de l'intimité avec un autre homme que vous? Ça, là, elle a fait, elle devait mal la baiser, là, puis elle a trouvé un meilleur qui baisait. Bob, ça, à vous écouter, C'est ça que tu voulais savoir, hein? Oui. Ben, c'est ça, mon homme. C'est ça. Mais après ça, moi, je me suis mis à baiser. Ouais. Et là, c'était le fun. Ouais, Bob. Oui. Je soupçonne que votre conjointe avait raison de vous coquifier. OK? Bye. Bye. Il rit. Il trouve ça drôle. Là, t'as-tu bien? Il se réécoutera, par exemple. José. Puis tu mets pas ça dans ta petite annonce sur Réseau Contact, ce que tu viens de dire en ondes là, ça pognera pas auprès des femmes, ça, c'est sûr que non. Écoute, cette conversation-là devrait être enregistrée par Bob et publiée sur ses liens de liaison de rencontre pour se présenter honnêtement. Je pense qu'il n'y en aura pas une. Vous pensez? On poursuit au téléphone, on va parler avec Denis. Excuse-moi, en si peu de temps, faire étalage d'autant d'un soi-même... méprisant envers la femme. Écoute, en 4 minutes, là, il a battu un record de tous les temps à notre émission. Ouais, c'est incroyable, hein? En passant, là, jusqu'à maintenant, les hommes qui nous écrivent pour notre question Spring disent qu'ils n'ont pas de germaine et de contrôlante. Mais ça doit être dur d'avouer ça, hein? Ça doit être dur pour un homme d'avouer que il vit avec une contrôlante. Que sa conjointe est une bouffeuse de testicules. Déni total, la plupart. Parce que sinon, ça dit quoi d'eux? On n'aura probablement pas un qui est dans une relation active qui va s'avouer ça.
Oui, c'est ça. OK. Ouais. On poursuit au téléphone, on va parler avec Denis. Bonjour. Bonjour à vous deux. Denis. Je vous dirais que j'affirme dans mon expérience personnelle, je vous dirais que je mets mes 10 dernières relations dans 9 sur 10 étaient décontrôlantes. Et la dernière, entre autres, a été quand on s'est séparés, elle s'est révélée telle qu'elle était. J'avais des doutes sur sa personnalité parce qu'elle m'en avait parlé de la manière qu'elle s'était séparée avec ses ex. Et qu'elle était très violente ou très... comment que je pourrais dire ça? C'est une Italienne. Je veux pas dire que les Italiennes sont de même, là, mais dans l'aspect de se venger. Financièrement, matériellement et sur plusieurs plans. Ouais. Et moi, je suis un entrepreneur, puis mon ex, entre autres, s'est vengé sur mon entreprise. C'est-à-dire? Avec un de mes gros clients. Elle m'a fait perdre un de mes gros clients. Ouais. C'est pas rare, ça. Je l'ai su comme, par ricochet, on va dire, pas directement, mais ça s'est confirmé. Là, je suis en train de le reprendre, ce client-là, mais ça a brassé énormément de merde, on pourrait dire. Là. Oui. Et comment, dans les grandes lignes, en résumé, comment s'y est-elle pris pour vous faire perdre votre gros client? Oui. Effectivement, faire une histoire courte, j'étais proche de mon client. Même, on était on habitait sur la même rue. Puis elle s'était mis très chum avec sa femme. Oui. De mon client. Oui. Puis la femme, les deux femmes se sont craquées, ou en tout cas, ils ont gardé contact. Puis elle a compté carrément des mensonges sur ma vie, sur la manière que je travaillais. Oui, attendez, mais des mensonges comme quoi? Êtes-vous au courant? Des mensonges comme quoi? Que j'étais malhonnête, que je volais de mes clients. Elle est allée là où ça fait mal. Ben oui. Oui, mais là, avec le temps, tu sais, que quand tu es honnête, avec le temps, ça fait ses preuves. J'ai été capable de ramener ça, mais puis pas juste, en tout cas, ce client-là, c'était un de mes gros clients, on pourrait dire. J'en avais d'autres, mais j'ai été capable de récupérer certains. Puis ça, c'est sans dire que quand elle a déménagé, parce qu'elle restait dans ma maison à moi, quand on s'est séparés d'un commun accord, j'ai dit, garde, je m'en vais pour la journée, tu quittes avec tes déménageurs et tout ce qui s'ensuit. Puis elle avait besoin de camions de déménagement. Moi, j'ai un pick-up, comme on dit. Fait que je lui ai prêté mon pick-up. Puis comme par hasard, elle a eu un gros accident avec mon pick-up. La journée du déménagement. Bon, bref. Ça donne de même. Est-ce que vous êtes là? Oui, on vous écoute religieusement. Fait que ça, puis pour expliquer un petit peu la séparation aussi, de comment ça s'est passé, dans le sens que quand on s'est connus, c'était une relation sur plusieurs années quand même. Et dès le début, ça l'a donné que j'ai tombé en maladie grave. Que ça, tu prévois pas ça. Et j'étais invalide pendant presque 1 an et demi, 2 ans. Puis, disons qu'elle s'est occupée de moi vraiment très bien. Puis ça, c'est une qualité que j'ai rien à lui reprocher. C'est juste que là, ça, c'était au début de la relation. Fait qu'au bout de 2 ans, j'ai été capable de revenir en pleine forme et en pleine santé. Fait que j'ai repris mes activités de business, entraînement et tout ce qui s'ensuit. Sauf que là, je l'ai découvert une femme qui était excessivement jalouse, excessivement possessive. Là, quand j'étais à la maison invalide, c'est sûr qu'elle n'était pas jalouse. Je restais à la maison. Puis j'étais tellement malade que j'avais pas d'interaction sociale non plus. Fait que là, juste le fait que j'ai recommencé à m'entraîner, à faire de la business, puis moi, ça donne que j'ai beaucoup dans mes clients cibles, il y a beaucoup de femmes, entre autres. Oui. Où j'ai des interactions avec des femmes, mais là, elle pensait que je galvaudais à droite et à gauche avec toutes mes clientes, et ce n'était pas vrai. Fait que là, j'étais obligé de me justifier, et j'ai été même jusqu'à ouvrir, à lui donner mes accès à mes emails, à mon Facebook, les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit, ce que je ne ferai plus jamais. Mais non. Mais en tout cas, j'ai appris. Là, c'est comme, je voulais juste comme, regarde, j'ai rien à cacher, effectivement. Mais même si j'avais rien à cacher, elle trouvait des histoires comme, j'allais prendre un café avec une de mes clientes. Denis, pour un contrat, oui.
Denis, je vous arrête là-dessus parce que vous venez de mentionner quelque chose qui est extrêmement important. Oui. On ne peut jamais rassurer et sécuriser un jaloux. Ben, je l'ai appris. OK? Alors, n'ouvrez jamais cette boîte-là. Elle va être sans fond. Il y a énormément de personnes, hommes et femmes, qui vont se livrer à une transparence dans le but de rassurer une personne jalouse. C'est impossible. C'est une boîte sans fond. Mais si elle rassure pas, juste parce que c'est important, là, je m'excuse d'interrompre, mais si elle rassure pas, tu vis l'enfer pareil avec la personne. Non. J'ai, à un moment donné, je vais juste vous raconter une anecdote. Dans les années 80, un médecin cogne à ma porte en fin d'après-midi, 5h30. J'avais terminé mon bureau, puis ça donne comme ça, vers 5h30. C'est un médecin qui vient frapper à ma porte. Un médecin qui travaillait dans le même hôpital que moi. Et qui me raconte que sa conjointe lui faisait régulièrement, plusieurs fois par semaine, des crises de jalousie entre 2 et 4 heures. Je l'ai écouté parler. Puis je lui ai dit une chose. Je lui ai fait un geste. Lorsqu'on cape, on met un cap sur une bouteille. Paf! On met le bouchon et on visse. Terminé. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire plus un mot, plus une minute. C'est terminé. Dès qu'elle mentionne de lui parler, fini. Une fin de non-recevoir totale, complète sur ce sujet-là. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas facile à appliquer, je vous dirais, je vous comprends. Puis ça prend de l'appliquer. Oui, c'est pas évident, mais ça fonctionne. On doit se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Denis. Merci énormément. Mais je vais quand même terminer là-dessus, parce que c'est un sujet en soi. Là, on pourra peut-être y revenir plus tard. Mais c'est parce qu'il y en a des grands jaloux, là, possessifs, etc., qui fouillent, qui font jamais confiance. On met le cap là-dessus, solide. Que l'autre dit plus un mot, puis il dit, écoute, ça t'appartient à ta jalousie. Moi, j'ai pas à me justifier. C'est ça? Et sur un ton plus ferme que ça. Une fin de non-recevoir. Graduellement, en montant le ton. Parce que ça n'a pas de fin. Les histoires d'horreur, de jalousie entre 2 et 4 heures que j'ai entendues dans ma carrière, policiers, médecins, avocats, du monde bien, qui avaient droit à des scènes entre 2 et 4 heures, le soir, la nuit. On va aller à la pause, Doc, parce qu'on est près du retard un peu. Au retour, nous allons parler avec Stéphanie, Simon, François. Okay. On veut savoir quels sont les dommages collatéraux et les bénéfices collatéraux de votre séparation. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on vous demande quelle a été votre plus grande mauvaise surprise ou agréable surprise lors de votre séparation. On va aller parler avec Stéphanie de Lévis. Bonjour. Bonjour. Stéphanie. Bonjour. J'ai retenu une chose parce que j'ai écouté, pas en direct, là, vos émissions depuis le début de la semaine. Puis José, tu parlais de oomph. Là, moi, en ce moment, c'est loin d'être un oomph. Là, j'ai le cœur qui débat. Ah oui? Je vais essayer de faire un résumé bref. Donc, j'ai été en couple pendant disons 2 ans, OK? Oui. Avec un homme, puis j'avais beaucoup de sentiments pour lui et tout et tout, mais ce n'était pas partagé à la même mesure. Au bout de 2 ans, là, j'habitais avec lui. À ce moment-là, et je me suis rendu compte qu'il y avait des changements remarquables, on va dire ça comme ça. J'oserais pas là, embarquer dans les détails, là, mais il y a des choses que des hommes peuvent faire pour, quand ils vont aller voir ailleurs, porter des attentions particulières, on va dire ça comme ça. Fait qu'il y avait des changements.
puis vouloir perdre du poids, perdre la bédaine, des trucs comme ça. En tout cas, il y avait des changements, puis je soupçonnais qu'il se passait quelque chose à l'extérieur du couple. Puis moi, je suis une fille directe qui est capable d'aller au fond des choses. Donc, j'ai posé la question sans avoir de réponse claire, nette et précise. Bref, à un moment donné, là, c'était au niveau plus poussé que ça changeait. Donc, notre relation changeait. Puis j'ai reposé la question en disant, écoute, là, c'est sûr et certain qu'il se passe quelque chose parce que mon intuition me le dit, puis je voudrais avoir la vérité. Puis il m'a dit, il m'a pas dit qu'il y avait quelqu'un d'autre, il m'a juste dit qu'il voulait mettre fin au couple, à notre couple. Oui. Donc, j'ai pas eu le choix d'accepter. Évidemment, j'ai eu de la peine. Hein. Il m'a dit, parce que, on était quand même en bons termes, on s'est pas... il n'y a pas eu de grosses chicanes majeures, mais oui, j'ai manifesté du mécontentement quand même. Et je lui ai encore demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Puis pendant une couple de semaines, il m'a dit que non. Puis finalement, après Pâques, parce que, en tout cas, il y a une situation particulière qui faisait en sorte qu'il voulait attendre après Pâques pour me dire que oui, il y avait quelqu'un. Puis cette personne-là, je la connais. Je pense que ce que j'ai... Je ne sais pas là, si j'analyse tout croche, là, mais je me demande si le fait d'avoir été... moi, je trouvais qu'il insultait mon intelligence, de ne pas avoir eu le courage de me dire la vérité au moment où je posais la question. Pour moi, c'était un manque de courage puis une insulte. Puis ça amplifie un petit peu mes sentiments négatifs, on va dire ça comme ça. Et finalement, plus tard, pas si longtemps plus tard, puis lui, mon ex, m'avait même parlé de son frère qui était célibataire puis qui nous voyait bien ensemble. Il disait que finalement, c'est pas parce que moi, j'étais pas une bonne personne, mais en tout cas, lui, il voulait avoir un enfant, puis moi, non. OK, il vous a suggéré de fréquenter son frère. Oui. OK. C'est spécial, ça. C'est la première fois que j'entends ça. Du coup, je lui ai dit sur quelle planète tu vis. C'était ça ma réaction. Puis après, quand je lui ai demandé pourquoi cette femme-là, puisque quand on parlait de cette femme-là, moi, j'en parlais en bien. Je trouvais que elle avait tout pour plaire, puis qu'elle n'était pas nécessairement heureuse en couple. Fait que je trouvais qu'elle méritait mieux que ça. C'est comme ça que je le disais. Et lui, il me répondait que non, elle était pas si jolie, elle avait l'air malheureuse. En tout cas, il en parlait pas de façon positive. Fait que quand je lui ai posé la question, veux-tu bien m'expliquer c'est quoi ce changement-là? Pourquoi avant, c'est une femme qui t'attirait pas, puis maintenant, oui. Puis il m'a répondu, et là, ça a vraiment déclenché qu'elle allait y faire un bébé. Fait que là, j'ai vu à quel point qu'il tenait. Mais sur le coup, j'ai pas été capable, de raisonner dans le sens du monde, là. Ça m'avait vraiment, vraiment affecté beaucoup. Mais ça m'est resté comme... Ça m'a comme trotté dans la tête, cette histoire-là. Puis finalement, 1 an plus tard, là, on a appris la nouvelle. Là, moi, je suis avec son frère. On s'entend, finalement, ça a fonctionné avec le frère. OK. Puis, on vient d'apprendre que, effectivement, ils vont avoir un bébé. Ça doit être spécial d'un souper de famille. Hein? C'est vrai. En fait, on a eu à plusieurs occasions en 1 an seulement, là, à se fréquenter dans des endroits justement parce qu'on avait des événements familiaux, tout ça. Puis c'était, en fait, moi là, je me disais, j'ai choisi de rester dans cette famille-là, donc je vais agir comme il faut parce que c'est des gens que je respecte puis que j'apprécie. Puis je pense que c'est la même chose, c'est réciproque. Je veux garder cette image-là, puis je veux pas entrer en conflit avec qui que ce soit. Fait que j'ai fait un effort incroyable la première fois pour casser la glace moi-même, puis aller leur parler, puis ça a super bien été. Puis toutes les autres fois d'après aussi. La dernière fois qu'on s'est vus, là, on a jasé tous les 4 ensemble pendant au moins une demi-heure, 1 heure facile, puis on a toutes sortes de sujets de conversation. C'était vraiment très correct, là, vraiment très, très correct. Sauf que moi,
la nouvelle, là, j'arrive pas à me réjouir. Fait que là, je veux être psychanalysée. Là, à quelque part, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça m'affecte tant. Vous avez quel âge? Je veux pas rentrer dans les détails. Je suis dans la quarantaine. Hein. Okay, fait que moi, je pensais que je suis à l'âge d'être grand-maman, plus qu'être à l'âge d'être une Oui, nouvelle j'ai maman. compris. Et lui, à quel âge? À peu près du même âge? 50. Il a 50 ans. Hein. Ouais, j'arrive pas à me réjouir. Écoutez... je vous entends pas bien. Je vais parler plus fort. Votre comportement vous honore. Maintenant, ne poussez pas votre chance trop loin. Alors... Ne pas pousser ma chance, dans quel sens vous voulez dire? L'histoire du bébé, là, allez jouer ailleurs. Ah, ça me regarde pas, mais pas en tout, là. Tu sais, justement, je veux pas en faire une... Stéphanie, le seul problème que vous avez relaté tourne autour de la grossesse. Alors, occasion de vous introspecter et il n'est pas question que l'objectif soit de vous réjouir de la grossesse de cette femme-là. N'est pas question de... De vous réjouir. Alors, vous avez mentionné, j'arrive pas à me réjouir de la grossesse de l'autre femme. C'est un objectif trompeur. C'est un piège. C'est un prétexte. Aidez-moi à m'introspecter parce que c'est la raison pourquoi je pile sur mon orgueil pour vous appeler aujourd'hui. Oui, vous avez vos raisons pour ne pas avoir été enceinte. Vous avez vos raisons. Certaines et plusieurs raisons. Alors, l'introspection, je vous suggérerais de ce côté-là. J'ai plusieurs raisons de ne pas avoir été... De ne pas avoir enfanté. Ah, mais j'en ai un enfant, moi, là, elle est adulte, là. C'est pour ça que je vous dis, je suis à l'âge d'être grand-maman. Et donc, je veux jouer mon rôle de grand-maman. Bon. Mais grand-maman, là, c'est pas de votre bouche qu'il faut que ça sorte. Ça va être de la bouche de l'enfant s'il y en a un. Alors, le langage gna-gna, au point de départ, c'est pas tellement bon signe. Allez-vous être grand-mère un jour et allez-vous être capable de jouer le rôle de grand-mère? On verra. Moi, je pense que c'est vraiment beaucoup plus... Je peux te poser une question? Pour vous, le rôle d'une grand-mère, c'est quoi pour vous? Mais je reviens en arrière, moi. moi. Jouer le bon rôle, oui, allez-y. Moi, je reviens juste en arrière. Moi, j'ai juste une question. Pourquoi vous voulez absolument que toute cette relation-là soit parfaite? Pourquoi vouloir accepter la grossesse de l'autre? Pourquoi vouloir que votre ancienne belle-mère vous aime, même si vous êtes rendu avec son autre fils? Pourquoi ce besoin-là que tout soit parfait comme ça, là? Tu sais, vous avez le droit de faire votre vie. C'est pas grave, là. C'est ça, je comprends pas, moi. Parce que les relations harmonieuses, c'est toujours beaucoup plus agréable, justement. Moi, j'ai Stéphanie, vous avez pris ça où? Cette affirmation-là que vous venez de tenir, vous avez pris ça où? Les relations harmonieuses, c'est toujours plus agréable. Je pense que d'être en conflit, puis d'être en chicane, puis d'être déplaisant, puis mais on peut être indifférent. Monsieur qui a appelé tantôt, non, mais on peut être indifférent. On s'entend-tu que moi, je voudrais vraiment pas avoir ce genre de personne-là dans ma vie, là? Non, on s'entend. Je sais pas comment il s'appelle, là, mais... Bob! Il est frustré, mais ça n'a aucun maudit bon sens, là. Oui. Fait que, tu sais, je sais pas. Stéphanie, langage gna-gna, d'être... grand-maman dans votre bouche, le langage gna-gna, et puis cette espèce de vision de la vie à l'eau de rose. Dans la vie, il y a des relations qui vont être harmonieuses, puis il y en a d'autres qui vont être conflictuelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit ça? J'en ai eu une relation conflictuelle avec mon employeur, puis je suis capable de prendre une position, puis je suis capable de m'affirmer, puis je suis capable de dire qu'est-ce qui me dérange. Oui, à l'intérieur de votre famille. Êtes-vous capable de vous affirmer?
J'ai pris des distances un jour dans ma vie parce que je voulais pas que ce soit... Je voulais pas aller trop loin. Ouais. Puis blesser du monde, puis je l'ai fait. À pareil. l'occasion, c'est important d'être capable de blesser du monde. Et même de tuer en temps de guerre. Saviez-vous ça? Une chance de rajouter ça, là. On va se quitter là-dessus. Bye, malheureusement. Stéphanie. Merci beaucoup. Bye. A grown-up woman, c'est aussi ça. Alors, un adulte, homme ou femme, c'est aussi ça. À l'occasion, on peut ne pas avoir le choix que de blesser et, dans certaines situations, pour se défendre en temps de guerre, de tuer. On va à la pause. On revient au retour avec Simon et François. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Donc, on va aller parler tout de suite avec Simon de Québec. Quelle a été la plus grande mauvaise surprise ou la plus belle surprise suite à une séparation? Bonjour, Simon. J'ai eu une belle surprise à ma séparation. Oui. Je me suis marié. OK? Puis la mauvaise surprise, c'est que l'ex, elle suivait elle aussi. Attendez un peu. Ouais, là, je suis perdu, là. Voyons. À votre séparation, vous vous êtes mariés. 2 ans après la fin de mon couple, je me suis marié. Oui. OK? Avec une femme de mon âge, plus belle, écoute, beaucoup de... Comment on dit ça? Je cherche mes mots, là. Okay? Non, comme ça vient. Dites-le comme ça vient. OK. Une belle petite femme, OK, Oui. que j'ai mariée. Oui. Okay? L'autre en arrière, j'ai 2 enfants avec. Oui. Lors de la séparation, j'ai commencé à sortir avec ma nouvelle femme que j'ai là. Oui. Les troubles ont commencé à partir de quand elle a su j'avais une nouvelle personne dans ma vie. Oui, c'est fréquent. C'est fréquent, moi vous dire, M. Maillot, ça a été le bordel. Il n'y a rien que j'ai pas vécu. Oui. Alors, on s'est ramassé à la cour parce qu'il y avait des enfants en cause. Oui. J'étais pas marié avec elle. Oui. À la cause supérieure, écoute, il n'y a rien qu'elle n'a pas fait pour réussir à me faire du tort, quitte à même aller broyer en cours pour faire pitié. Fréquent. Hommes et femmes fréquents. Et lorsque les hommes pleurent en cours, ça a plus d'impact que lorsque les femmes pleurent en cours. Saviez-vous ça? Ah non, ça pleurniche au Québec, rien qu'en masse. Ah, les femmes, ça va en cours devant un juge, ça pleurniche. Simon, je viens de dire quelque chose. Les hommes pleurnichent presque autant maintenant. Ça, je ne sais pas, moi, j'ai mis un terme à tout ça il y a 3 ans. OK. OK? La DPJ a rentré le décor pour conflits familiaux. Oui. Madame, elle a tout fait pour m'enlever les enfants. C'est fréquent. Elle sait que c'était même rendu dans la chambre. Ben, maintenant, Simon, c'est important de dire aux auditeurs qu'il y a presque autant d'hommes qui veulent enlever les enfants à la conjointe que de femmes qui veulent enlever les enfants à leur conjointe. Les deux genres, maintenant, c'est quasi égaux devant les tribunaux. Ça s'arrache les enfants de part et d'autre. Ma façon de penser, M. Maillot, moi, c'est la femme est toujours meilleure devant le juge. Elle ne mange jamais. Non, c'est pas vrai. Il y a des hommes que... Non. Okay. C'est votre expérience à vous, là. La généralisation, vous avez aucune base. Vous pensez que les juges pensent ça, c'est ça, Simon? Non. Oui. Non, écoute. Il n'y a pas pensé. On a chacun le droit de penser, M. Maillot. Votre cas, vous... Écoutez, ça fait 39 ans que je fais des expertises devant les tribunaux. Alors que vous êtes allé une fois pour votre cause. Fait que laissez faire vos généralisations. OK? Vous n'êtes pas à bonne tribune, là. OK. Alors, parlez de vous. Parlez de vous. OK. C'est pas tout. Puis, écoute, c'était même rendu dans la chambre à coucher. C'est-à-dire? Avec ma conjointe, les enfants, ils ont été voir la DPJ pour... c'est ce qui m'a été dit par la madame de la DPJ, pour dire que, papa, il y a eu une relation pendant que nous étions à la maison avec sa femme. Oui. Mais sauf que
Moi, je suis pas sûr de croire ça. Quel âge les enfants? Dans le temps, un de 10 ans et l'autre de 6 ans. OK. OK? Alors, Ça fait qu'on s'entend. C'est triste. Oh oui. Oui, c'est triste, OK? Pauvre enfant. Moi, à la cour de la jeunesse, j'ai essayé de faire sortir les enfants de l'eau pour les placer en famille d'accueil, pour les sortir du conflit. Simon. Tu m'aides... Comment? Simon, j'aurais pas aimé être votre enfant. Vous êtes gêné. Non. Écoute, préparez, envoyez, vouloir... On met les enfants au monde pour ne pas les mettre dans le groupe à la chicane. Simon, là, je suis pas d'accord du tout avec vous. De vouloir placer les enfants en famille d'accueil pour régler un conflit familial. Non, quelle idiotie. Ce n'est pas pour régler un conflit, M. Mailloux. Okay? Ce n'est pas pour régler un conflit. C'est pour les éloigner du conflit. Pour pas qu'ils soient ancrés dans le conflit. Simon, quel âge avez-vous? Moi, j'ai 40 ans. 40 ans. Mais je peux-tu encore là poser une question? Oui. Simon, à la limite, là, pour le bien de vos enfants, ça n'aurait pas été mieux peut-être de vous retirer puis de laisser les enfants à la mère? C'est ce que j'ai fait, José. Je me suis retiré. Ça fait 3 ans que je ne les vois plus. Bon. Il y a plusieurs cas où ça se termine comme ça. Effectivement. Pour protéger mes enfants du conflit, je suis pas capable de rien faire. Pas de problème. Vous savez, ça marche pas. Simon, vous avez bavé votre ex en vous mariant 2 ans après. Vous avez manqué une maudite belle chance d'utiliser ce qu'on appelle le jugement. Okay. Vous auriez pu fréquenter cette femme-là discrètement. Conservez le contact avec vos enfants. Essayez de faire... Avant le mariage, c'est le bordel, M. Mailloux. Parfait, Simon. Vous avez une grande trappe, ça paraît. OK, bye. Bye. Ouais, ferme sa gueule. Tu sais, il y a des... Père de terre. Vous avez entendu? Clapet, il n'arrête pas. Je suis régulièrement, José, impliqué dans des cas comme ça. Le Clapet leur arrête pas. Au Québec, l'histoire, là, la légende urbaine selon laquelle les hommes ne parlent pas, c'est pas vrai au Québec. On essaie de nous faire croire une fausseté. Il y a des hommes qui parlent énormément et beaucoup trop. Mais moi, ce qui m'intéresse ça génère des conflits, t'as pas idée. Ça aussi, il n'y a pas de jugement. On a plein de sujets à venir, là. Notre calepin, on va le remplir encore une fois. Mais vous dites qu'il faut avoir une vision à long terme, là. Quand tu es en séparation, qu'il y a des enfants d'impliqués, c'est pas le temps d'aller te pavaner avec surtout une plus belle que l'autre, et etc. Fait que t'es mieux de rester discret. La discrétion... À un moment donné, quelqu'un a envie de s'établir, par exemple, là, après combien d'années... Non, mais répondez à ça. Après combien d'années de discrétion, maintenant, tu peux dire, il va falloir qu'elle se fasse, là, que je t'en coupe avec quelqu'un, là. Jamais pareil. Bon, pour répondre à ta question, José, jamais pareil d'un cas à l'autre. Ça dépend des situations. Ça dépend des tempéraments, ça dépend de l'âge des enfants, ça dépend du type. Okay. Ça dépend des capacités conflictuelles des deux protagonistes. Écoute, Simon, c'est un maudit chicanier. Puis son ex est pas mieux. C'est 2 chicaniers. On va aller à la pause, Doc. Puis ils ont embarqué les enfants là-dedans. Ça existe du monde de caractère chicaneux. Ça leur prend de la chicane. Ouais. On va à la pause, au retour, on parle avec François. Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Juste rapidement avant de parler à François. On a un message par texto. L'ex de mon conjoint a kidnappé ses enfants très jeunes et l'a fait passer pour un homme violent en allant se réfugier dans une maison pour femmes violentées. Imaginez la merde qu'il a eue. C'est fort, là. Répète-moi ça. Ça peut descendre bas. Attends un petit peu. Admettons qu'on est mariés ensemble, là. Oui. Puis je veux absolument avoir la garde des enfants. Je pars avec les enfants, je m'en vais dans une maison de femmes violentées, faire à croire que vous êtes violent. C'est sûr que vous n'aurez pas les enfants, là. Il y a toutes sortes d'histoires qui existent des deux côtés maintenant.
Alors, fut un temps au Québec où la mère était privilégiée dans la garde des enfants. Des histoires d'horreur de mères qui se font arracher des bébés. Je suis impliqué dans plusieurs dossiers. C'est immonde, ignoble. Chaque époque a ses vicissitudes. Ouais. On va aller parler avec François. Il y a une certaine sagesse de propos dans ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Chaque époque contient son lot de vicissitudes. Il va falloir l'épeler maintenant. Je me reconnais plus. François, bonjour. Oui, bonjour José, bonjour Monsieur Pierre, bon retour à vous deux. François. Fait que moi, c'est ça, je vis l'enfer encore après une séparation depuis 2 ans. Oui. Puis moi, je restais plus qu'une germaine, c'était une Colombo, dans le sens que, tu sais, quand j'ai rencontré cette femme-là, premièrement, j'ai été il y a 10 ans avec elle, mais on était 7 ans mariés. Oui. On était en instance de divorce. Mais dans le sens, quand j'ai Colombo, c'est que j'ai été, tu sais, quand que je l'ai rencontrée, j'y ai tout dit ma vie. Fait qu'elle en a profité, elle, pour se servir de ça contre moi. Puis là, elle allait même écrire, puis parler à des connaissances que j'ai eues, des anciennes relations. Ah, il n'y a rien qu'elle m'a pas fait, puis ça loge pas. François, vous avez quel âge? Oui. Moi, j'ai 48 ans. 48 ans, mon François. Alors là, on va s'arrêter sur un élément clé. De fermer ma gueule, là, pas trop n'en dire. Je commence à être connu, José. Voilà, je vais le dire pour vous. Non, mais on va reprendre ça poli, par exemple, parce que j'avais pas l'intention d'être méprisant envers vous, là. Non, vous n'êtes pas de la même trempe que Bob et Simon. Alors, lorsque je l'ai rencontré, je lui ai tout dit ma vie. Oui. Comment vous expliquez-vous cette attitude-là que vous avez eue? Ben moi, c'est parce que je voulais être franc, parce que je voulais partir une relation, parce que, tu sais, j'avais eu des relations. Moi, j'ai élevé mes enfants quand je me suis séparé. Puis quand j'ai rencontré cette dame qui était un peu plus vieille que moi, de 7 ans, j'ai décidé que j'aimerais ça faire ma vie avec elle. Puis là, à force de la fréquenter, ben, je voyais qu'on avait les mêmes valeurs. Puis, François. Oui, je le sais. Je le sais. François, je voulais être franc. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez manqué de jugement, lamentablement. Vous avez fait preuve d'immaturité. En quel honneur, à 38 ans, étiez-vous... 48. Non. J'ai 48. Quand je l'ai connu, j'avais... Non. Écoutez, je vous écoute quand vous parlez. Oui, 37 ans, alors, c'est ça. François, quel âge aviez-vous lorsque vous avez tout déballé votre sac à votre nouvelle compagne? Il faut parler celle-là que je me suis séparé, hein? Je lui ai tout dit ma vie. J'avais reculé de 10 ans. Ça veut dire j'avais 38 ans. Quel âge que j'ai dit? Ben, vous m'avez dit ça, là, 38 ans, là. Bon! C'est-tu un peu le genre comme on dit tout à maman? Fait qu'on va dire tout à la nouvelle conjointe? Ouais, c'est ça. Puis là, c'est pas bon de faire ça. Je l'ai réalisé, là, parce que ça me nuit à plusieurs places. En quel honneur? En quel honneur? On va en profiter ce matin. En quel honneur, à 38 ans, étiez-vous aussi naïf et immature? Je pense que... je vais le dire, puis je suis pas gêné. Là. Je crois que c'est comme si j'aurais manqué de ma mère, puis vu qu'elle était un peu plus vieux que moi et que moi, ben j'ai peut-être vu ça, comme occasion de même. Là. Vous avez manqué de mère? Oui, ben c'est ça. Ma mère n'était pas beaucoup présente quand j'étais jeune. Elle était beaucoup malade, là, puis elle a fait beaucoup de places là, de psychiatriques. Là. Fait que dans ce sens-là, elle m'apportait peut-être qu'est-ce que j'ai manqué de ma mère quand j'étais jeune, j'imagine. Alors, vous vous êtes confessé comme un petit gamin à sa mère. Oui, exactement. Puis là, et, attendez, ça ne s'arrête pas là. Parce que là, à 38 ans, vous étiez en train d'élever des enfants. Oui. Est-ce que vous les avez élevés dans un contexte de viens tout confesser ton petit cœur à maman, papa? Ben, je lui laissais le jardin eux autres. Il y avait il m'expliquait, il y avait le droit, je lui laissais leur expliquer qu'est-ce qu'il voulait m'expliquer. Bon, OK, ça vous honore. Si vous avez été capable de faire ça... Même mon fils, l'autre fois, j'ai écrit de quoi sur Facebook, puis il m'a répondu, Père, il dit, quand j'étais jeune, tu m'as appris à pas laver mon linge sale avec personne, fait qu'il dit, arrête d'écrire des affaires par rapport à elle sur Facebook.
Fait que, tu sais, il se rappelait que quand il était jeune, que j'avais donné cet enseignement-là. Il vous a fait la leçon. Je l'ai remercié d'ailleurs. Puis même, tout de suite, aussitôt qu'il m'a dit ça, je suis allé enlever mon post sur Facebook. Bon. C'est vrai, j'ai pas d'affaire à mettre tout le monde là-dedans. Là, je me suis dit après, les gens qui me connaissent vraiment, ils croiront pas qu'est-ce que l'autre a dit. Puis ceux qui me connaissent un peu de même, s'ils veulent la croire, ils la croiront. C'est tout ça que pour dire que c'est ça. Quand ça arrive de même, c'est plate ces situations-là. C'est vraiment important parce que, François, vous n'avez pas idée du pourcentage d'hommes adultes qui se confessent comme des gamins de 7 ans à leur conjointe au Québec. Oui. Vous n'avez pas idée. Là, j'ai une question pour vous. Laquelle? Mettons que je me ferais une autre relation. Là, pour l'instant, j'ai pas l'intention d'avoir embarqué dans une relation. Tout ça, là, parce que celle-là n'est même pas réglée au complet. Là. Le divorce, c'est même pas... En tout cas. Mais la prochaine qui va me demander de faire une petite historique de ma vie, je réponds quoi? C'est pas tout l'affaire. La question ne se pose pas. C'est une insulte. Alors, vous allez... Non, vous allez lui dire, cher ami, je vais te confier des éléments de ma vie privée, de ma vie passée, au fur et à mesure où j'en sentirai l'inspiration. Ah, c'est beau. On voit l'expérience de l'homme que vous êtes. François? Non, mais c'est vrai, je dis pas ça pour rire de vous, là, c'est vrai. Non, François, non. Écoutez, je me surprends moi-même. Vous êtes vraiment drôle. Ah oui, il est drôle. François, oui, merci. Merci beaucoup, François. Merci, bonne chance. Mais en partant, quelqu'un qui raconte tout de son passé puis qui parle de ses ex, là, c'est un avertissement, là. Tu dis, s'il raconte tout de son ex, un jour on se laisse, il va tout raconter de la relation aussi, là. C'est un manque de jugement. Qui témoigne un manque de jugement consécutif à une immaturité. Peu importe l'âge. Tu sais, encore, on n'a plus de temps, là, mais ça sert à quoi de tout savoir? Il y en a qui veulent même savoir, au lit, c'était-tu bon avec ton ex? Ils veulent quasiment savoir les positions qu'il faisait. Tu sais, à un moment donné... José, la vaste majorité des hommes qui rencontrent des femmes d'un certain âge brûlent de désir de demander, de s'informer de la longueur pénienne des partenaires précédents. Vous pensez qu'une vaste majorité d'hommes veulent savoir ça et se comparer? Voyons. Merci beaucoup, Doc. Quel beau langage aujourd'hui. Je vous donne un 10 sur 10. Vraiment. Merci beaucoup. Oui, mais José, je veux rester en ordre. Je veux perdurer avec toi. Bien sûr, ça paraît, là. Merci, Benjamin, à la mise en ordre. Je me soumets à nos critiques. Non, le mot soumis et vous, ça marche pas ensemble, par exemple. Bye, à demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.